Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la première réaction de la chaîne à du Fairy Tail. Et oui, parce qu'on a fait du Black Clover, on a fait de l'Eden Zero, mais on n'a pas encore fait de Fairy Tail sur cette chaîne, qui est quand même le plus gros travail de Mashima pour l'instant. Eden Zero est amené à surpasser ça. Mais bon, dans tous les cas, je suis à jour de Fairy Tail 100 Years Quest, mais je n'ai pas lu le dernier chapitre, le chapitre 93, et donc on va le lire ensemble dès maintenant. C'est parti, comme d'habitude, vous connaissez le principe, live réaction, on y va. Donc on part sur une très très belle image de début de chapitre. C'est hyper classe. Je veux cette image en colorisé pour mon fond d'écran. Non, faut avouer, ils sont classe, ils sont très très classe. Franchement, celui qui fait le dessin à la place de Mashima, je ne sais plus son nom, mais bah il gère. Vraiment, il y a pas à dire là-dessus, il gère. Oula, oula, c'est une grande page. Oula, mon partage d'écran, il n'arrive pas à tout prendre. Allez, on est parti. Alors, un 6e dragon. Ah oui, c'est vrai qu'il y a... Oh, il va y avoir une adaptation animée, c'est vrai. Oh, ça va être bon, ça. Peut-être je ferai des réactions à l'animé sur la chaîne aussi quand il sortira. Qu'est-ce que tu es en train de dire? Un 6e dragon? Mais il y a que 5 dragons, non? Enfin, il y en a un 6e? Je comprends pas. Mais c'est facile, Wendy. 5 plus 1, ça fait 6. Bah oui, Natsu, merci. On ne savait pas ça. Natsu, c'est pas exactement ce qu'on est en train de dire. Merci, Lucie. Lucie, c'est moi à l'heure actuelle. D'ailleurs, j'ai son cosplay, ça tombe bien. Donc les 5 dragons dieux sont en fait 6. Est-ce qu'il ne devrait pas du coup y en avoir 6? Oui, ça revient au même. Et la Sereia Sama. Ce corbeau me tue quand même avec son outfit là. C'est incroyable. Ça ne peut pas arriver. Je dois aller au grand labyrinthe tout de suite. Labyrinthe, bah oui. Bah oui, c'est ça. Un labyrinthe. Oui. Oula. Je commence à m'emmêler entre l'anglais et le français, je suis désolée. Attends. Prends-nous avec toi. Diabolos va sûrement être bien. Bah super, ça avance sans moi. Va sûrement être de la partie aussi. Et dans ce cas, t'as besoin de notre aide, quoi. Of course. Les 5 dragons dieux, en fait, étaient au début 6. Et oui, ils étaient les 6 dieux dragons. Ça fait 2 fois qu'on répète la même chose. Mais un d'eux est mort. Et donc, ils sont devenus les 5 dragons. Il est mort. Mais tu n'as pas dit qu'il était en train de dormir? D'ailleurs, je dis tu à chaque fois, mais c'est sûrement vous. Bref, on s'en fiche. By which I meant... Ah, d'accord. Ce que je voulais dire, c'était ce qu'il en reste. Donc le grand labyrinthe, c'est la tombe du 6e dragon. Est-ce qu'il y a un problème avec le fait que la tombe soit envahie? C'est légèrement un problème de manière générale, oui. Merci Lucie. Lucie qui nous fait tout le comic relief du chapitre. Le 6e dragon, Dogramag. On pourrait dire que c'était le plus faible d'entre eux. Mais il était juste faible par rapport aux 5 autres. Par rapport aux autres dragons, il était toujours une menace, quoi. Il y a 100 ans, j'ai vaincu Dogramag. Vous avez vaincu Dogramag? C'est incroyable! C'est clair. Vraiment, la bouche de Natsu est bizarre sur cette frame. J'ai l'impression. Bon, on s'en fiche. En revanche, en échange de cela, il a dévoré mon cœur. Pardon? Quoi? Alors là, va falloir m'expliquer. Parce que même si t'es un dragon en même temps qu'un humain, tu ne vis pas sans cœur. Ton cœur? Mais c'est... Natsu. Mais c'est incroyable. Ah bah non, en fait. Mais est-ce qu'on meurt pas de ça? Pourquoi tu as envie? Oh, c'est incroyable. Oh, ce chapitre, il me fait beaucoup rire. Bah, c'était un des side effects de la dragonisation. C'est tout à fait un mot, ça.
Si un humain utilise de la magie de Dragon Slayer, pardon, j'ai un peu le nez bouché, du coup je dis magie au lieu de magie, leur corps devient un dragon à la fin. Sauf que quand ça arrive, mais ça ne transforme pas seulement leur apparence, mais aussi leurs organes. Attends, tu as eu un autre cœur? Non, pas exactement. Mon corps, pardon, est devenu un qui n'avait plus besoin de cœur. Waouh. C'est incroyable. Mon vieux. Non, Natsu. Non, c'est bizarre. Oui, oui, merci Lucie, encore une fois. J'ai déjà lu ça. Lucie est très jolie sur cette frame, je trouve. Le cœur est ce qui circule dans le sang. Sans ça, une créature ne peut pas survivre. Oui, en effet. En parlant simplement, un organe a été créé pour remplacer mon cœur. C'est grâce à ça que j'ai survécu aussi longtemps. Les corps de dragon sont incroyables. C'est très mystérieux. Je ne suis toujours pas satisfaite de ça. Moi non plus, Lucie. C'est vraiment moi, Lucie, dans ce chapitre. Malgré tout, la vraie terreur de Drogamag est arrivée après qu'il soit mort. De son corps, de la puissance magique est sortie et a pris racine dans cette contrée. Ça a produit un massive... J'arrive vraiment pas entre l'anglais et le français ce soir. Hein. Un labyrinthe massif sous terre. Et c'est donc le grand labyrinthe de Dogra. Son corps a fait un labyrinthe! Oui, c'est vrai que dit comme ça, c'est un peu bizarre. En fait, je pense que c'était son vrai pouvoir. Même... Oh... Birk. Même dans la mort, il continue de radier. Avec du pouvoir qui est vraiment digne d'un dragon dieu. Et ce labyrinthe a été... Wow, c'est pas très anglais cette phrase. Bref, en gros, le labyrinthe a été parcouru par des aventuriers et des mages. Et plus de 1000 sont entrés. Mais seulement quelques-uns sont revenus. Selon les rapports, le grand labyrinthe est complexe et continue de s'étendre année après année. Ah! C'était donc il y a 100 ans que l'entrée du labyrinthe a été fermée parce que c'était si dangereux. Ah bon, ben après 1000 personnes, il était temps. Attends. Ça veut dire que le grand labyrinthe est toujours en train de bouger? Je ne sais pas, mais ce que je sais, c'est que Dogramag est mort. Alors, permettez-moi d'émettre des doutes sur le fait qu'ils sont morts si ça bouge encore. On n'avait pas le choix. On devait fermer l'entrée. Dis-moi, tu ne penses pas que son corps pourrait avoir régénéré dans les 100 dernières années, hein? C'est ce dont j'ai peur, ouais. Je ne sais pas ça non plus. Même après sa mort, je ne sais pas pourquoi il a fait ce labyrinthe. Et c'est quoi le problème avec le fait que Diabolos aille là-bas? Ils veulent manger, enfin consommer le dragon et récupérer son pouvoir. Oui, c'est un peu problématique. Ils veulent manger un dragon mort. Ils voulaient pas le manger vivant. Je ne pense toujours pas que c'est le problème. Merci Lucie, encore une fois. Je crois que j'ai dit ça à peu près 10 fois dans ce chapitre. Encore il y a 100 ans. Mais c'est sûrement que des os maintenant. On dirait des chiens, purée. Merci Happy pour cette représentation adéquate. Il y a plein de choses que je ne sais pas sur le pouvoir du dragon de terre. Ah mais c'est bien un dragon de terre du coup. C'est ce que je pensais quand j'avais lu le chapitre d'avant, d'accord. Pourtant c'est clair que c'est un pouvoir qui va après la mort. Ce qui est logique, si c'est la terre, une fois que ton corps va dans la terre, et tu continues d'avoir cette magie qui est reliée à la terre. Ça me paraît pas si logique que ça. Je ne voudrais pas savoir ce pouvoir dans des mains humaines. Mais ce qui me terrifie le plus, c'est mon propre cœur. Comment ça, ton propre cœur? Mais il n'a pas été mangé? Il est dans le labyrinthe. Oh merde! Oh non! Ça voudrait dire qu'il pourrait prendre possession de ce... Oh la merde. Quoi? Dogramag n'a pas pu le digérer. Peut-être qu'il est
recouvert d'une sorte de sort. Ou peut-être il s'est régénéré grâce au pouvoir de Dogramag, mais je peux le sentir le battement de mon propre cœur. Mais c'est pas possible. Bah, je mentirais si je disais que je n'avais pas un attachement à une partie de mon corps. Ah bon? Si ça n'existe plus, bah, tant pis. Mais pourtant, si par chance il existe encore, alors le pouvoir du dragon de la loi va s'étendre à Diabolos. Le dragon de la loi? Attends, il est le dragon de la loi? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est l'élément de ma magie de Dragon Slayer. Si Natsu c'est le feu et Wendy c'est le ciel, alors je suis la loi. C'est le pouvoir de la connaissance et d'avoir toute l'information sur le monde magique. Oh là là, mais c'est OP ça! Incroyable. Est-ce que ce ne serait pas le pouvoir de la personne du conseil? Ah, ce mec de Ishigar là? Il n'avait pas un brin de mon pouvoir. Mais même lui pouvait avoir de l'information sur Face. Si, pardon, quelqu'un utilise le pouvoir de mon cœur, il pourrait connaître les lois négatives du monde magique, comme Ethereum et Face. Oh, ce serait tellement la merde. Il y a un autre gouvernement, enfin d'autres armes du gouvernement à part Ethereum et Face. C'était au début une arme pour la self-défense des mages persécutés. Et c'est quoi comme c'est quoi comme arme? Oui, moi aussi ça m'inquiète. Il est long d'ailleurs ce chapitre, c'est cool. Je ne peux pas te dire. Enfin, je ne peux pas vous dire. C'est l'héritage négatif. Wow. C'est très bizarre comme nom. C'est quelque chose que les humains de cette ère ne devraient pas savoir. Bien, compris. Dans tous les cas, Diablos ne devrait pas avoir ce cœur. C'est maintenant qu'on doit les battre. Tu peux compter sur nous. I'm all fired up. Je m'enflamme, quoi. C'est ça la traduction française de cette phrase, j'avais du mal. Tout le monde, nous arrivons maintenant au grand labyrinthe. Donc c'est le grand labyrinthe. Attendez, il y a quelqu'un là-bas. Gadjil, Lily, Laxus. Quoi? Qu'est-ce que vous faites là? Ok. Vous et un dragon? Des amis à vous? Oui, c'est des membres de notre guilde. Cette odeur, ce sont des Dragon Slayers? Qu'est-ce que vous faites là? Qu'est-ce que vous faites là? On est arrivé avant même de s'en rendre compte comme... Ouais, quoi? Ils ont été transportés ou... Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça veut dire que vous avez été expulsés ou quoi? Qui a fait ça? Je vais les tuer. Oula. Quoi? Ah! Attends, c'est un dragon renard à 9 queues ou c'est comment? Attends. Quoi? Mais c'est le dragon renard à 9 queues? Ah non, mais c'est Célène. Ah merde! Je me suis enjaillée pour rien. Je suis fatiguée dans ma tête. Ah d'accord. Donc on est face au dragon de la lune. On s'amuse. Bah, j'avais même pas remarqué, vous voyez, dans les chapitres d'avant qu'elle avait 9 queues. Donc les intrus n'étaient pas Diabolos. Célène. Ça a été... ça fait longtemps. Laisse rien. Tu commences à t'installer dans l'apparence d'un dragon. Pourquoi es-tu là? C'est la tombe de mon bon ami Dogramag. Maintenant, les préparations sont complètes. Le ciel, il est devenu noir. Femmes et hommes de Fairy Tail. Que le jeu commence. Oh non. Oh, ça veut dire que les préparations... ça veut dire qu'ils vont... Elle va ressusciter l'autre dragon. Ou un truc du genre. C'est forcé, ou quelque chose comme ça. Oh là là. Ah. Wow, ce chapitre était grand. Et plein d'informations.
et plein de trucs comiques, donc c'était très sympa à lire. Ça me fait plaisir que ce soit le premier que je vous partage. Donc, comme d'habitude, j'ai hâte de voir la suite. On se retrouve pour le prochain qui sera, si je ne me trompe pas, du Black Clover. Et la semaine prochaine pour le prochain chapitre de la quête des 100 ans de Fairy Tail. Comme d'habitude, mettez vos avis en commentaire et Madamada!